Revenu Québec fait preuve de souplesse. 3 bancs familiaux font leur apparition à Montmagny. Les acériculteurs de la Côte-du-Sud redonnent à la communauté pour Noël. Lundi 23 décembre 2024. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMA TV. Afin de faciliter la vie des citoyennes, des citoyens et des entreprises qui ont été touchés par l'interruption des services de Poste Canada, Revenu Québec fera preuve de souplesse et les accompagnera dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales pour éviter qu'ils ne soient pénalisés indûment par la situation. En effet, en raison des circonstances exceptionnelles et indépendantes de leur volonté, occasionnées par le conflit de travail à Poste Canada, certaines personnes pourraient se retrouver dans l'incapacité de respecter leurs obligations fiscales dans les délais habituels. Ces personnes pourront, au besoin, communiquer avec les services à la clientèle de Revenu Québec pour connaître la meilleure marche à suivre pour leur dossier. Revenu Québec procédera à une analyse au cas par cas et donnera suite à chaque dossier selon ses particularités. Revenu Québec mentionne également que les chèques relatifs aux programmes socio-fiscaux tels que l'allocation au logement du 1er janvier 2025, la pension alimentaire du 1er janvier 2025 et le crédit d'impôt pour solidarité du 3 janvier 2025 seront expédiés par Poste Canada. Les personnes concernées les recevront donc directement chez elles dans les prochains jours. La ville de Montmagny se dote de 3 bancs familiaux visant à offrir plus de confort aux mères ayant besoin d'allaiter dans un lieu public ou à toute personne ayant un bébé à changer, un biberon à donner ou qui désire tout simplement se reposer. Grâce à une aide financière de 15 000 $ du programme de soutien aux politiques familiales municipales du gouvernement du Québec et à la collaboration du Comité de la famille et des aînés et du Relais, qu'on a pu procéder à l'installation de ces bancs familiaux qui ressemblent à des bancs de parc et de lieux publics, mais ils possèdent des accoudoirs différents pour augmenter le confort d'une mère qui allaite et une tablette pouvant servir à placer de l'équipement afin d'avoir les mains libres ou faire office de table allongée. L'emplacement de chaque banc familial a été réfléchi par des acteurs du milieu ayant l'expertise avec cette clientèle pour s'assurer de bien répondre aux besoins des familles. D'ailleurs, l'un d'eux a été installé au parc Saint-Nicolas et un autre au parc récréatif. Le 3e banc a été placé à l'Aréna durant la saison froide et sera déplacé dans le secteur du parc aquatique pour la période estivale. C'est en toute conscience que nous avons désigné ces nouveaux bancs de parc familiaux, car le but du projet était de bonifier un banc normal pour le rendre plus confortable pour une partie de la population qui a des besoins particuliers. Oui, à la base, ce sont des bancs d'allaitement, mais ils peuvent évidemment être utilisés par l'ensemble de la population, à l'instar des autres infrastructures de notre ville, d'expliquer la conseillère municipale responsable du chantier Famille, Gabrielle Brisebois, qui rappelle que la ville soutient les familles dans leur choix d'allaiter ou non, mais qu'elle souhaitait que l'allaitement ne soit pas un obstacle pour profiter des parcs et des endroits publics. En plus de faire partie du plan d'action de la politique de la famille et des aînés, cette initiative est aussi en lien avec la politique d'égalité EDI de la ville de Montmagny, qui vise à réduire l'exclusion, la discrimination, les préjugés et les inégalités. Rappelons que la route du lait est un regroupement d'établissements publics, communautaires et privés favorables à l'allaitement, permettant aux mères d'utiliser leurs installations pour allaiter.
Par l'installation de ces bancs familiaux, Montmagny pourrait se voir attribuer le titre de la première municipalité de la région de Chaudière-Appalaches à faire partie de ce réseau québécois. Les acériculteurs de la Côte-du-Sud redonnent à la communauté pour Noël. On vous donne tous les détails après la pause. Que ce soit pour une rencontre familiale, une occasion spéciale ou une simple sortie, l'équipe de Loiselière est impatiente de vous retrouver à l'hôtel, au centre de santé et au restaurant La Couvée. En cette période remplie de magie, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Trouvez des cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Au Salon de quai Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les skieurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Maintenant, en raison d'une récolte de sirop d'érable exceptionnelle au printemps dernier, les producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud offrent plus de 3 000 $ en sirop d'érable aux organismes d'aide alimentaire de leur région. Pour le syndicat acéricole régional, redonner à la communauté fait partie de la mission de leur organisation. Le sirop d'érable appartient à tous les Québécois et Québécoises. Et c'est plus qu'un aliment, c'est notre symbole national. Il était donc important pour nous de le partager avec ceux qui sont dans le besoin. Se sucrer le bec en famille dans le temps des fêtes, ça ne devrait pas être un privilège. Nous remercions nos partenaires de la région qui nous permettent de rendre accessible au plus grand nombre ce produit emblématique et réconfortant au goût unique, a déclaré Marin Gay, vice-président des producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud. En plus du don annoncé vendredi dernier, 27 000 bouteilles de sirop d'érable évaluées à plus de 100 000 $ ont été offertes aux banques alimentaires du Québec par les producteurs et productrices acéricoles du Québec et seront également distribuées dans les régions du Québec. Rappelons également que les producteurs et productrices de la région donnent aussi chaque année plusieurs milliers de dollars en dons et commandites de toutes sortes pour mettre en valeur l'érable et ses produits. Il représente les intérêts de plus de 13 500 acériculteurs et acéricultrices de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure, en moyenne, 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays. Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, ont tenu jeudi le 12 décembre dernier une journée nationale d'opération en sécurité routière. En cohérence avec l'opération nationale concertée alcool-drogue, cette journée visait particulièrement la sensibilisation à la capacité de conduire affaiblie. Lors de cette journée nationale de sécurité routière, plus de 300 points de contrôle routier ont été organisés conjointement par l'ensemble des partenaires. Ces derniers ont mené à 46 arrestations pour capacité de conduire affaiblie. Des vérifications en matière de conformité des pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale ont été réalisées par la même occasion et ont mené à la signification de plus de 150 constats d'infraction. L'ensemble des partenaires continuera d'intervenir tout au long de la période des fêtes. Rappelons que la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes de décès sur les routes du Québec. Entre 2018 et 2022, en moyenne, l'alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles et dans 15 % des collisions avec blessés graves. De plus, la pratique consistant à estimer son propre taux d'alcool avant de prendre le volant présente des risques importants et est conséquemment à proscrire. L'effet d'une seule consommation ne doit en aucun cas être sous-estimé. Lorsqu'on consomme alcool ou drogue,
on ne conduit pas. Il est à noter que ce bilan concerne uniquement la journée de sensibilisation du 12 décembre et ne constitue pas un mini-bilan de l'organisation Alcool et Drogue. Aucun mi-bilan ne sera produit et le bilan global et commun sera partagé au courant du mois de janvier prochain. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici le résultat des matchs des différentes ligues de hockey régionales de la dernière fin de semaine. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, la formation sud-côtoise se déplaçait à Longueuil pour entamer sa dernière fin de semaine d'action en 2024. Dans la première minute de jeu, les locaux se sont inscrits au pointage dans la première minute de jeu et ont pris les commandes 3-0 après 10 minutes de jeu, mais avant de retraiter au vestiaire, Tommy Bouchard déjoue Philippe Boucher et c'est 3-1. En période médiane, Jacob Poirier inscrit son 3e but de la saison pour ramener le pointage 3-2 en faveur de Longueuil. En 3e période, le Collège français lance à 15 reprises sur la cage d'Alexandre Lausier et l'Everest tente par tous les moyens de créer l'égalité, mais sans succès. Dans les dernières secondes de la rencontre, Longueuil marque le but d'assurance dans un filet désert. Par la suite, l'Everest se rendait à Joliette pour y affronter les Prédateurs. Le duel a été intense en émotion, mais à 18 minutes avant le début de la période de réchauffement, les pompiers sont appelés à l'aréna en raison d'une fuite dans l'aréna. L'équipe a dû évacuer l'aréna pour finalement se faire confirmer par les autorités que le match devait être reporté. Ce faisant, il sera reporté en février prochain. Du côté de la Ligue junior 2A, vendredi 20 décembre à Saint-Agapi, 4e victoire consécutive pour le Caron Industrie par la marque de 6-2 face au PG de Lotbinière. Le deuxième match disputé dimanche 21 décembre à Montmagny, le Caron Industrie s'offre un beau cadeau de Noël avec une victoire de 10-1 face à la première position du classement général. L'Expert de Saint-Romuald avec une 5e victoire consécutive devant plus de 271 spectateurs. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, on terminait l'année 2024 avec un calendrier chargé de 6 rencontres entre le 19 et le 22 décembre. Cette fin de semaine d'activité s'est amorcée le jeudi 19 décembre avec le premier match de cet aller-retour entre le Plastic Mort et les Éperviers à l'Aréna de Saint-Charles. Devant 473 spectateurs, les Éperviers ont signé leur 2e victoire de la saison seulement, disposant de leurs adversaires du sud de la 279 par la marque de 4-2. 3 parties étaient à l'affiche le vendredi 20 décembre. Le Joe Vanina de Sainte-Marie fêtait ses 10 ans de création en recevant le Family Prix de Saint-Joseph au Centre Castel. Devant une excellente foule de 1042 spectateurs, les Joselois ont signé un gain de 6-4 devant les Marie-Vrais. Au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jéricho recevait le Décor Mercier de Montmagny et celui-ci a signé une écrasante victoire de 9-2. Dans le dernier match présenté samedi soir au Centre récréatif de Saint-Gilles, les mercenaires de Lotbinière n'ont eu aucune difficulté à prendre la mesure des Hunters de Saint-Prosper, blanchissant ces derniers par la marque de 5-0. Dans le match retour de sa série contre les Éperviers de Saint-Charles, samedi soir, à l'Aréna J.E. Métivier, le Plastic Mort a comblé un déficit de 3-1 pour l'emporter 4-3 en prolongation. Dans le dernier match de l'année 2024 présenté au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Hunters ont signé un gain de 5-3 devant le Family Prix de Saint-Joseph. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce 23 décembre, dernier bulletin d'actualité pour 2024, parce qu'on prendra une petite pause de quelques jours. Nous reviendrons le 7 janvier, le mardi 7 janvier, prenez note, que nous reprendrons notre train-train quotidien et nous reprendrons cette émission Bonjour Côte-du-Sud. Donc voilà, ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.
Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Alors, on a eu un petit peu plus de neige qu'on le prévoyait et on va avoir un Noël blanc, ça c'est confirmé. Et peut-être qu'on va avoir de précipitations. Vous savez, la semaine dernière, je vous disais, il faut attendre parce que les systèmes peuvent changer de trajectoire. C'est exactement ce qui se passe parce qu'il y a de la neige prévue pour la fin de la journée aujourd'hui. Donc, si on regarde l'image satellite pour aujourd'hui, donc ça nous donne là, cette image là, de temps nuageux. Et si on regarde l'image radar, ben voilà, on le voit, ce système-là qui s'approche de nous. Donc, ça nous donne en résumé pour ce lundi du 23 décembre, du temps généralement ensoleillé, ennuagement cet après-midi, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de moins 10 avec le vent. Ça pourrait ressembler à moins 25 ce matin et moins 18 en après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, neige débutant en soirée, accumulation de 5 cm, vent du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la nuit, température stable à près de moins 10 avec le vent, moins 19 ce soir et moins 12 au cours de la nuit. Demain, pour cette veille de Noël, faible neige qui cesse tôt le matin, alternance de soleil et de nuages par la suite, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 6 avec le vent, moins 12. Pour la nuit de Noël, de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de moins 11. Et pour la journée de Noël, du 25 décembre, ce sera du soleil avec de fréquents passages nuageux et ce sera doux avec moins 6. Pour le lendemain de Noël, jeudi le 26, c'est du soleil avec un maximum de moins 10. Et pour le vendredi 27, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 7 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 6 le jour, moins 17 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h26 et se couchera à 15h57. Et à remarquer qu'à compter du 24 décembre, les journées vont commencer à rallonger. Pas beaucoup, mais quand même, on va s'apercevoir probablement là, qu'au milieu du mois de janvier, là, ça va commencer à apparaître. Donc, il fait actuellement moins 17 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 18 km/h. L'humidité est à 81 % et la pression barométrique est à 103,6 kPa. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour les prochains jours pour notre région. Maintenant, le menu de notre émission de ce 23 décembre. Dans un moment, on recevra la politologue, formatrice, animatrice, conceptrice. Elle a beaucoup de titres, Mme Corriveau. Les conceptrices de projets au groupe Femmes, donc Gaëtane Corriveau, qui sera avec nous dans quelques instants. Et comme on est dans ce temps des fêtes, Marc Fournier de l'Adus International nous présentera des cadeaux qu'on peut s'offrir pour le temps des fêtes. Surtout, il y a beaucoup de jeux de société. C'est toujours intéressant avec notre famille de s'amuser avec des jeux de société pour le temps des fêtes. Il y aura bien sûr l'actualité, mais on parlera aussi de ce qui s'en vient pour CMA-TV au cours des prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Alors, je vous souhaite donc une excellente émission de notre antenne.